Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Shalom à tous et shalom frère Alexandre, comment vous allez bien? Shalom mon frère, je vais très bien par la grâce Amen. du Seigneur Amen. Jésus. Le Seigneur soit loué. Amen. Je voulais qu'on puisse parler de la purification. Je voulais qu'on puisse parler de la purification. Est-ce que dans la doctrine du Christ, aujourd'hui, un chrétien peut continuer de se purifier en utilisant l'huile d'onction, en utilisant du sel et en utilisant des citrons comme beaucoup de gens l'enseignent aujourd'hui. Et ça crée un peu de confusion au milieu des croyances. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse aborder de ces sujets parce que la Bible nous dit que dans Galates chapitre 5, le verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais on voit aujourd'hui les gens qui enseignent la purification avec du sel, la purification avec des citrons, la purification avec l'huile d'onction. Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse un peu parler de ça. Et merci beaucoup pour votre disponibilité. Et vous avez la parole, mon frère. Je ne sais pas si vous voulez qu'on puisse un peu écouter la vidéo, regarder la vidéo, ou voilà, et cela dépend de vous. Merci. Oui, on peut écouter un peu d'abord la vidéo et après, Ok, après nous allons aller dans Matthieu 15, verset 6 à 9. D'accord, donc on va écouter la vidéo. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a une nette différence entre sanctification et purification. La sanctification, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui nous l'octroie au travers l'œuvre rédemptrice de Yoshua Hamashiach, au travers du sang, au travers des Golgotha. Nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints. Sanctifiés, sanctus, nous sommes rendus saints. Et Dieu nous regarde saints, pas au travers de nous-mêmes, au travers de Jésus-Christ. C'est en cela que Dieu nous regarde saints. Dieu ne nous regarde pas saints par nos œuvres. Non. Dieu nous regarde saints au travers le sang de Yoshua Hamashiach. Shalom sur eux. Les problèmes, les combles dans notre religion, dans notre croyance, c'est que nous avons laissé tout ce qui est élémentaire, nous avons laissé tout ce qui est nécessaire, nous avons cru que puisque nous sommes sanctifiés par le sang de Yoshua Hamashiach, les autres choses ne servent absolument à rien. Vous travaillez dans un milieu de travail et que vos ennemis sont là présents, vous les côtoyez au quotidien, ils peuvent miner votre chaise, votre table, votre bureau, votre lit, ils peuvent jeter du n'importe quoi. Vous sortez dans des rues, vous marchez dans des rues, il y a des histoires qui sont pratiquées sur ces rues-là, qui peut-être ne vous sont pas adressées. Mais lorsque vous le piétinez, lorsque vous entrez en contact avec ces choses-là peuvent absorber votre énergie. Combien de fois vous êtes levé le matin avec courage, avec volonté, en sortant, vous avez croisé quelqu'un qui vous a salué quelques minutes, quelques heures après, vous sentez directement que la journée devient morose, vous vous fatiguez et vous devenez irritable. Combien de fois avez-vous été en contact avec quelqu'un qui vous a salué, tout d'un coup vous avez senti comme si vous avez été vidé de votre force. C'est tout simplement pour dire ceci, qu'un chrétien, un spirituel, quand je parle de chrétien ici, c'est à une catégorie, mais je parle spirituel au sens large. Apprenez les techniques de purification pour pouvoir vous aider à vous démagnétiser lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un dont vous ignorez sa spiritualité. Quelqu'un qui a été dans la maison avec un sorcier, avec une sorcière, être marié à un sorcier, être marié à une sorcière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ils ont eu des relations avec cette personne-là. Ils ont eu des moments de s'accoupler avec cette personne-là. Des gens se sont retrouvés dans ce genre de situations et sortis et partis en relation avec certaines personnes qui avaient une spiritualité douteuse. La personne va commencer, non seulement elle va s'occuper de votre esprit, mais la personne va commencer à sucer votre énergie. Lorsque vous n'avez pas suffisamment assez d'énergie,
c'est ce que vous allez voir qu'on va parler, que votre étoile est perdue, volée, ou votre étoile ne brille pas. Je crois que nous avons suffisamment écouté ce qu'il a dit. Oui, Et, oui. Ça, c'est doctrinal, en fait. Est-ce que tout ce qu'il a parlé là, nous le trouvons dans la doctrine du Seigneur Jésus, parce que la Bible dit, il ne faut pas qu'on puisse aller au-delà de ce qui est écrit, et nous devons rester sur ce qui est écrit. Est-ce que tout ce qu'il a expliqué là, et qu'on peut être chrétien, voilà, nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne pouvons pas négliger, voilà, la purification, voilà, avec du citron, du sel et tout qu'on sort. Pourquoi? Parce que ces choses aussi ont comment dirais-je, ont ces implications aussi dans nos vies. Mais c'est ça que je voulais comprendre parce que, voilà, je trouve ça, c'est une doctrine erronée. Effectivement, Voilà. c'est Vous avez la une parole. doctrine erronée. En fait, je voudrais qu'on lise d'abord. Est-ce que tu peux me lire Matthieu 15, versets 6 à 9? Matthieu 15, versets 6 à 9. Avant d'entrer dans le sujet. J'ai oublié ici Matthieu de chapitre projeter. 15, Matthieu versets 6 6 à 9. Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus dit. Ok. Donc, je prends Matthieu chapitre... Matthieu, vous avez dit Matthieu chapitre 15, non? Matthieu chapitre 15, versets 6 à 9. Ok, 15, 6 à 9. Ok, 15, 6 à 9. On dit... Ok. Voilà, c'est jusqu'au verset 9. Voilà. Jusqu'au verset 9. Exactement. C'est ça. Ok. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'adore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, il était physiquement sur la terre. Il était en train de parler aux religieux qui s'étaient écartés de la voix du Seigneur. Et Jésus leur dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et c'est ce que justement beaucoup font. Beaucoup mettent leur tradition en avant, mais ils mettent la parole de Dieu de côté. Et ce genre de personnes-là, le Seigneur les appelle hypocrites. Et le Seigneur dit: Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements humains. Tout ce que le monsieur dit dans la vidéo, en fait, ça n'a rien à voir avec la doctrine du Seigneur. Ce sont des commandements humains qui sont là pour égarer les âmes, tout simplement. Parce que beaucoup prononcent le nom du Seigneur. Mais en réalité, puisqu'ils sont dans des fausses doctrines, en fait, le Seigneur dit que ces personnes-là l'honorent en vain. Ils l'honorent seulement au bout des lèvres, mais dans leur cœur, il n'y a pas vraiment la vraie adoration. Parce que la véritable adoration, c'est d'abord recevoir de vrais enseignements, des enseignements conformes à la sainte doctrine et mettre la sainte doctrine en pratique. Voilà. En fait, quand j'écoute ce que le monsieur dit dans la vidéo, en fait, je me rends compte que en fait, c'est des commandements d'hommes, en fait. Ce n'est pas des commandements du Seigneur. Voilà, c'est des commandements d'hommes. Avec ce qu'il dit, il est en train d'annihiler, c'est-à-dire d'annuler l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix.
C'est ça, en fait. C'est ça le problème, en fait. Beaucoup annulent, c'est-à-dire, ils bafouent l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est comme si, en fait, les gens, ce n'est pas comme si, en fait, les gens se disent que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce n'est pas suffisant. Donc, il faudrait rajouter d'autres choses. Et c'est ce que les êtres humains font. Et c'est la nature du péché dans l'homme qui pousse l'homme à faire de telles choses. C'est-à-dire, l'homme, sans Dieu, veut rajouter des choses pour essayer, soi-disant, de plaire à Dieu. C'est grave, en fait. C'est grave. C'est très grave parce que quand nous lisons, et d'abord, bon, avant de lire Hébreux chapitre 9, verset 22, j'aimerais d'abord dire que quand Dieu a créé le premier homme, Adam, Dieu a créé Ève, il a créé Adam et Ève, Dieu a donné ses commandements à Adam, il les a transmis à Ève. Mais le problème, c'est qu'ils ont désobéi. Mais quand ils ont désobéi au commandement de Dieu, c'est là que l'humanité est devenue esclave de Satan. C'est là que la nature du péché est venue dans l'homme. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire toute l'humanité est maudite à cause du péché qui est entré dans l'homme au travers Adam. Des premiers hommes, Adam et Ève. Exact. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'être humain, en fait, se fait des feuilles, des figures, c'est-à-dire l'être humain se crée sa propre vérité en disant que, voilà, il faut se purifier avec le sel, qu'il faut faire certaines pratiques de lavement pour se purifier. Or, la Bible nous dit quoi? Dans Ésaïe 64, la Bible nous dit que les œuvres, les propres œuvres de l'être humain, c'est-à-dire la propre justice de l'homme, est souillée devant Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres œuvres et nos propres pratiques rituelles. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres pratiques qu'on met en place pour essayer de se purifier, pour essayer de plaire à Dieu. Non. Il a fallu que Dieu lui-même vienne sur terre. Parce que, puisque l'homme a péché, selon, voilà, Exode 21, verset 21, voilà, la Bible dit, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. C'est écrit vie pour vie. Donc, puisque l'homme a péché, l'homme a perdu la vie sainte que le Seigneur lui avait donnée à l'origine. Maintenant, pour que cette vie sainte lui soit redonnée, il faut que quelqu'un meure. Mais pas n'importe quel homme. Il faut qu'un homme pur, sans péché, meure pour que Dieu redonne à l'homme la vie sainte qu'il avait perdue à cause de ses péchés. Et voilà pourquoi Christ est venu. Voilà pourquoi Dieu est venu sur terre sous une forme humaine. Parce que, comme c'est l'homme qui a péché, il fallait un homme pour sauver les hommes. Mais pour redonner à l'homme la vie éternelle, la vie sainte que l'homme avait perdue, Jésus-Christ devait être sans péché. Et voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est sans péché. Selon 1 Pierre 2, verset 22, Jésus-Christ qui est sans péché, voilà, il est sans péché selon ce passage. Et c'est lui-même qui s'est donné pour nous à la croix. Parce qu'il fallait un sang pur, sans péché, pour nous redonner la vie éternelle par la foi en lui. Et je voudrais qu'on lise Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Voilà, Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22, la Bible nous dit ceci. Hébreux 9, 22, je prends.
Et presque, voilà, je suis là. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. D'après la loi, tout est purifié avec du sang. En fait, dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire avant la mort de Jésus à la croix, il y avait des animaux qui étaient sacrifiés. Le sang des animaux était versé pour couvrir les péchés du peuple d'Israël. Voilà, parce que le sang des animaux n'ôtait pas le péché. Parce que le problème du péché, c'est que le péché souille l'homme. Le péché nous rend impurs devant Dieu. Donc, si nous sommes impurs devant Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire le ciel, le paradis de Dieu. Voilà pourquoi un sang pur devait être versé pour nous purifier. Voilà. Et ce sang pur, en fait, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça, quand Jean-Baptiste a vu Jésus dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Le sang de Jésus. Voilà. Et le sang de Jésus, c'est quoi? En fait, quand on parle du sang de Jésus, ne voyons pas le sang rouge là. Non, non, c'est pas ça en fait. Le sang de Jésus, en fait, en réalité, c'est son enseignement, sa doctrine, sa parole. Voilà. Et c'est pour ça que dans Jean 15, verset 3, en fait, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Voilà. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous purifie, en fait. Oui. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas le sel. Souvent, les gens, ils vont utiliser des versets dans Lévitique 2 pour dire que, voilà, il y a eu l'utilisation du sel par rapport, par exemple, à l'offrande de grains. Dans Lévitique là-bas, ils utilisaient ça pour dire qu'on peut utiliser le sel aujourd'hui. Non. Non. On ne peut pas utiliser le sel physique aujourd'hui pour, soi-disant, nous purifier. Parce que cette affaire de purification-là, en fait, quand on parle de purifier, mais nous purifier de quoi? C'est nous purifier de toute souillure. Mais la souillure qui est dans l'homme, c'est quoi? C'est le péché, la nature du péché. Voilà, c'est ça que le Seigneur veut débarrasser de nous. Mais en nous purifiant, en fait. Le monsieur, quand il parle dans sa vidéo, je l'ai entendu dire que bon, c'est une vidéo de normalement c'est 41 minutes, mais je l'ai entendu dire que il dit que la sanctification est différente de la purification. Mais c'est faux. La sanctification, c'est la purification. C'est la purification parce que dans Jean 15, Jésus dit quoi? Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui nous purifie et la parole, l'évangile est lié au sang de Jésus. Au sang de Jésus, c'est-à-dire la vie de Jésus, puisque la vie, elle est dans le sang, tout simplement. La vie est dans le sang, en fait. En fait, l'ancienne alliance, les choses de la loi cérémonielle de Moïse, comme par exemple dans Lévitique 2 là-bas, quand on nous parle de l'utilisation du sel, on nous parle de l'offrande de grains. Et l'offrande de grains était composée de quoi? Bon, dans la loi de Moïse, voilà, la loi de Moïse demandait à ce que, par exemple, dans Lévitique 2, il fallait faire une offrande de grains. Voilà. La loi de Moïse demandait au peuple d'Israël de faire une offrande de grains. Mais l'offrande de grains, en fait, c'était composé de quoi, précisément? Offrande de grains, c'était composé de la farine, de l'huile, de l'encens et du sel. Voilà. Ça, c'est Lévitique chapitre 2. Hein. Voilà. Précisément le verset 13. Cette offrande de grains, là, c'était quoi, en fait? Cette offrande de grains, c'était une préfiguration de la vie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà. L'offrande de grains, c'était une préfiguration de la vie
parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, sans péché. C'est ça en fait. Et vu que dans Colossiens chapitre 2, verset 16, il est écrit dans la Nouvelle Alliance que ces choses de l'ancienne alliance, ces choses de la loi cérémonielle de Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Dans la loi de Moïse, il fallait utiliser le sel pour certaines offrandes. Mais ce sel-là, aujourd'hui, c'est nous. C'est nous les chrétiens, parce que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 13, nous sommes le sel de la terre. Donc, si nous sommes le sel de la terre, pourquoi on va utiliser le sel de cuisine, le sel physique, pour dire qu'on fait des pratiques de purification? Ça, c'est de la sorcellerie. Parce que dans la loi de Christ, il n'est écrit nulle part qu'on doit utiliser le sel physique voilà, pour faire de la purification. Si on continue à utiliser le sel physique aujourd'hui pour, soi-disant, nous protéger contre les démons, pour nous purifier, soi-disant, on est en train d'attirer dans notre vie des malédictions, tout simplement. Parce qu'on annule l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tout simplement. Et c'est très grave, en fait. C'est très grave. Et c'est à cause de ces pratiques sataniques que les gens, voilà, les gens souffrent des problèmes de, voilà, esprit de nuit, tout ça là, où les esprits les dérangent la nuit. Mais c'est parce qu'ils pratiquent des choses, des rituels sataniques. Voilà, le péché est un problème spirituel. Et pour un problème spirituel, il faut une solution spirituelle. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas utiliser, en fait, le sel physique pour régler un problème spirituel. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Et le sang de Jésus, en fait, c'est spirituel, en fait. Il ne faut pas avoir le sang rouge là qu'on a dans notre veine là. C'est pas ça, en fait. Moi, je ne parle pas du sang rouge. Le sang de Jésus, en fait, c'est sa parole, son évangile véritable. C'est ça qui nous purifie en réalité. C'est ça qui nous purifie. Toutes ces histoires d'offrandes de grains, voilà, dans l'ancienne alliance, où on nous parle du sel dedans, voilà, parmi les ingrédients. En fait, ce sel-là, en fait, ce sel, c'était juste, voilà, une préfiguration de nous qui sommes disciples de Jésus et nous sommes le sel de la terre, en fait. En Christ, nous sommes le sel de la terre. La loi de Moïse a été déjà accomplie en Christ à la croix. Amen. Quand je parle de la loi de Moïse, là, je parle de la loi cérémonielle de Moïse. La loi cérémonielle de Moïse a déjà été accomplie à la croix. Donc, voilà pourquoi nous ne pouvons plus mettre en pratique les choses de la loi cérémonielle de Moïse aujourd'hui. Parce que les a déjà accomplis. Oui, et frère, vous verrez que, excusez-moi, vous verrez que même dans Hébreux chapitre 10, on nous dit que dans Hébreux chapitre 10, le verset 1er, je peux prendre le verset 1er jusqu'au verset 5e, je peux paraphraser. Oui, oui. On dit que la loi qu'on a donnée à Moïse, c'était justement l'ombre des choses à venir, ok? C'est ça. Ce n'est pas la réalité exacte, mais la réalité se retrouve en qui? En Jésus. Et la Bible dit que Dieu n'a grillé ni offrande ni sacrifice pour le pardon du péché, mais il m'a formé un corps. Donc, tous ces offrandes-là, tous ces sacrifices-là que les gens portaient dans l'ancienne alliance pour la purification, voilà, de leur péché, c'était justement une purification provisoire. C'est ça, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, la purification, c'est au Seigneur Jésus-Christ, comme vous venez de dire. Donc, je rejoins ce que vous êtes en train de dire. On n'a pas besoin d'utiliser du sel. On n'a pas besoin d'utiliser, je ne sais pas, toutes ces choses-là qu'on nous présente, les citrons, l'huile, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que
D'où aujourd'hui, ce que nous devons comprendre est que ce que les gens ne comprennent pas et qu'aujourd'hui, nous sommes, selon 2 Corinthiens chapitre 3, nous ne sommes pas dans une alliance qui est une alliance de matériel, mais nous sommes dans une alliance qui est spirituelle. Paul dit que ce n'est pas de nous-mêmes, nous pouvons dire que nous sommes capables de servir dans cette alliance qui n'est pas une alliance de matériel, mais c'est une alliance spirituelle. Mais par contre, notre capacité vient du Seigneur. Exactement. Donc, c'est pour cela, les gens, on a un peu, comment dirais-je, il y a un peu les confusions sur ces notions. C'est pour cela, il y a les gens qui vont en Lévitique, prendre les versets dans Lévitique, comme dans Lévitique, on a utilisé du sel. Donc, moi aussi, je peux utiliser du sel. Mais on ne comprend pas que ce sont des dispensations différentes. Nous ne sommes plus dans cette dispensation, mais nous sommes dans la dispensation de la grâce où aujourd'hui, c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est lui qui a ramené sa parole et nous marchons selon ce que Jésus a annoncé, selon ce que Jésus a transmis à ses disciples et ce que les disciples ont transmis parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'Église. Or, l'Église est fondée sur le fondement, posé par les apôtres et les prophètes par lesquels le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Exactement. Voilà. Donc, exactement. Je voudrais ajouter que, avant de lire 1 Jean 1, verset 7, je vais lire rapidement Colossiens 1, verset 13 qui dit « Le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Chrétien, si le Seigneur t'a délivré de la puissance des ténèbres et si le Seigneur t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, comme il le dit dans Éphésiens 2, verset 6, de quoi as-tu peur? Tu as peur des sorciers? Tu as peur des gens qui vont te lancer des sorts et tu dis qu'arrivé à la maison, tu vas te purifier. Tu as peur des gens que tu rencontres dans la rue, et tu dis que si tu rentres à la maison, tu vas te purifier. Ça veut dire que, en fait, si les chrétiens fonctionnent comme ça aujourd'hui, c'est qu'ils ne croient pas réellement à l'œuvre de la croix, en fait. C'est un problème d'incrédulité, en fait. C'est un problème d'incrédulité. J'aimerais qu'on lise 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, 27. Ok, on peut le lire même ici pour qu'on puisse... Oui, tu peux le lire là. Afin que la vidéo ne soit pas longue. 1 Jean 1, 27. Là, on est à 27 minutes pour l'instant. Ah oui, ouais. On fait même 40 minutes. Oui, on ne va pas trop durer. 1 Jean 1, 27. 1 Jean 1, verset 7. Ah, 1 Jean 1, 7. Voilà, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, la Bible dit là que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est clair. Maintenant, le monsieur qui dit que la sanctification est différente de la purification, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par là. La sanctification, c'est la purification, parce que la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Maintenant, si nous, on veut rajouter d'autres choses au sang de Jésus, c'est qu'on ne croit pas en la parole de Dieu. On ne croit pas vraiment à ce que le Seigneur a dit. C'est un problème d'incrédulité. Les gens n'ont pas la foi, en fait. C'est pour ça qu'ils veulent rajouter le sel, même le parfum. Il y en a qui disent qu'ils veulent utiliser le parfum pour faire certaines pratiques spirituelles, soi-disant, afin de se purifier. Là, c'est grave, en fait. Parce que dans 2 Corinthiens 2, verset 15, là-bas, le Seigneur dit que nous, les vrais chrétiens, nous sommes le parfum de Christ. Voilà, nous sommes le parfum de Christ. Voilà, nous sommes des parfums spirituels. Donc, quand nous allons quelque part, voilà, ce parfum de Christ qui est en nous, c'est ça qui doit dominer sur tout esprit ténébreux qu'on rencontre dehors. Parce que celui qui est en nous, Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde.
Exact. Amen. Voilà, c'est clair en fait. J'aimerais qu'on lise Éphésiens 5, verset 26. Éphésiens Éphésiens 5, Éphésiens verset, 5, 26. voilà, Éphésiens 5, verset 26. 5, 26. Dit, afin Éphésiens, de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. voilà, dans Éphésiens 5, verset 26, la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. La parole de Dieu, voilà, la parole de Dieu. Si dans d'autres versets, c'est écrit que le sang de Jésus nous sanctifie, et dans d'autres versets, c'est écrit que la parole de Dieu nous sanctifie, c'est que le sang de Jésus est lié à la parole de Dieu. Ouais. C'est ça, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que le sang de Jésus est spirituel. Voilà, parce que le sang de Jésus qui est spirituel, c'est ça qui règle nos problèmes spirituels. Voilà, c'est tout simplement ça. Comme dernier verset, on peut lire Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, Verset, Ézéchiel 36, c'est le verset 25. voilà. Ézéchiel 36, c'est le verset 25. Il est écrit ici, je reprendrai sur vous une eau pure, Voilà. et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà. Le Seigneur dit, en fait, ici, le Seigneur, bon, dans l'ancienne alliance, il était en train de prophétiser au travers d'Ézéchiel qu'il allait établir la nouvelle alliance en Christ. Donc, c'était une prophétie, en fait, concernant la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance en Christ, il allait, en fait, répandre une eau pure. Mais c'est quoi cette eau pure-là? Cette eau pure, ce n'est pas l'eau physique. Hein? Non, non, ce n'est pas l'eau physique que les gens utilisent pour soi-disant se laver, pour se purifier, soi-disant. Ce n'est pas ça. Cette eau pure-là, c'est quoi? Cette eau pure, c'est la parole de Dieu, l'évangile, la doctrine de Christ, la sainte doctrine. Parce que selon Deutéronome 32, verset 2, l'Éternel dit que ma parole pleuve sur vous comme de l'eau. Voilà. Donc l'eau pure, en fait, c'est la parole de Dieu, en fait. Voilà. Très bien. Selon Jean 4, verset 14 aussi, lorsque Jésus est en train de parler à la femme samaritaine en disant « Celui qui boit de cette eau aura encore soif », c'est-à-dire celui qui boit de l'eau physique aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jésus parlait de quelle eau là? Il parlait en fait de sa parole. De sa parole. La parole de Dieu, l'évangile véritable de Christ, c'est ça qui est notre eau pure. Donc, les personnes qui utilisent aujourd'hui de l'eau pour soi-disant se purifier, se laver les pieds pour se purifier, tout ça là, ça, c'est pas bon en fait. C'est une désobéissance à la parole de Dieu. Voilà. Donc, pour conclure, j'aimerais dire que chrétiens, faisons attention parce que dans Galates chapitre 2, verset 10, Paul dit, le Seigneur dit, ceux qui sont encore attachés à la loi de Moïse sont sous la malédiction. Donc, voilà pourquoi nous ne devons pas prendre voilà, les ingrédients physiques de Lévitique là-bas, de l'ancienne alliance pour venir l'utiliser dans la nouvelle alliance de Christ. Voilà, c'est très important ce message en fait. Voilà, c'est très important. Voilà. Il y a aussi Hébreux 9, verset 14 qui nous montre que c'est le sang de Jésus qui nous purifie, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager. Voilà, si tu veux compléter quelque chose. Amen. Merci frère, merci pour votre intervention. Exactement, c'est ça. Et j'aimerais lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je peux même le projeter ici, que les frères et sœurs aussi le lisent. Galates 5, Galates 5, Galates 5. On va commencer au verset 1er de Galates 5. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je peux prendre même, voilà, même jusqu'au verset... voilà,
on peut tout lire à la maison après. On dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que lorsque j'utilise chaque fois l'huile, j'utilise du sel. À chaque fois que le sel va terminer, je vais chercher encore de faire quoi? D'acheter du sel pour faire quoi? Pour réutiliser. Je vais nous dire une chose. J'ai connu une sœur. Et c'était une sœur, voilà, qui était vraiment proche à moi. Et leur prophète, le vent, l'huile, ils ont de l'huile qui vient d'Israël, une petite bouteille de 30 millilitres. Elle achète ça à $100, ok? À $100. Et à chaque fois que l'huile termine, il doit courir au prophète pour acheter. Donc, c'était une personne qui croit, elle est une personne qui croit en Jésus, mais sous les servitudes. Vous comprenez? C'est pour cela, voilà, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et nous devons demeurer fermes et ne plus encore nous mettre sous le joug des servitudes. Beaucoup de gens sont dans le joug des servitudes. Il doit utiliser l'huile, il doit utiliser de l'eau, il doit utiliser du sel, il doit utiliser beaucoup de choses. Donc, si ça termine, il va se préoccuper d'aller acheter, donc il est sous le joug des servitudes. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien, et je proteste encore une fois à tout homme qui fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes péchés de la grâce. Pour vous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de justice. Voilà, à la maison, on peut lire aussi Galates chapitre 4. Vous trouverez là-bas que les gens, Paul les avait enseignés de marcher dans l'esprit, mais après, ils ont retourné dans leur pratique. Et Paul dit, je crains de travailler en vain, parce que vous avez commencé par l'esprit, mais vous terminez par la chair. Donc, c'est ça, mes chers frères et sœurs, soyons prudents lorsqu'on vient de nous enseigner des choses, voilà, qui contredit la parole, ne les pratiquez pas. Jésus dit dans Luc chapitre 6, le verset 46-48, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas de ce que je vous demande? Donc, nous devons faire très attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Et je prends le dernier verset, c'est dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, c'est là où on va terminer. C'était juste une exhortation. Colossiens 2, le verset, je prends le verset 8, écoutez ce que la Bible dit. C'est ça, la Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous devons prendre garde lorsque quelqu'un vient de nous enseigner des choses. Et ces choses-là sont appuyées sur la tradition de ce monde, mais pas pour Christ. Il faut rapidement comprendre que non, ce sont des philosophies. Nous devons prendre garde. Lorsqu'on dit prenez garde, il faut faire attention. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Plusieurs viendront, mais ils ne seront pas des bons. Et merci beaucoup, et merci aux frères qui nous ont suivis. Et merci, frère Alexandre, aussi pour votre disponibilité pour parler de ces points. Je sais qu'il y a tant de choses qu'on doit parler, mais voilà, on met point-virgule aujourd'hui. Et je crois qu'à la prochaine, on va revenir pour parler maintenant de l'huile d'onction. On va voir l'huile d'onction dans l'Ancienne Alliance et l'huile d'onction dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens peuvent, voilà, comme vous venez d'utiliser l'huile d'onction, est-ce que c'est recommandable dans la Nouvelle Alliance? Et voilà, je sais que le Seigneur nous fera du bien et nous serons éclairés
sur ce sujet. Et merci pour votre disponibilité. Merci aux frères et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées. Et on s'est dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Vous voulez dire quelque chose, frère? Oui, juste rajouter juste une petite précision. En fait, certains prennent le passage de Jean chapitre 13, là où Jésus-Christ, avant sa mort, a lavé les pieds à ses disciples. Certains prennent ce passage-là pour dire qu'on peut se laver aujourd'hui les pieds. En fait, j'ai déjà entendu ce genre de choses-là. Oui. Le lavement des pieds, je vais résumer parce que là, je n'ai pas le temps de développer ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas développer ça. En fait, en gros, c'est quoi? Le lavement des pieds de Jean chapitre 13, quand Jésus lavait les pieds à ses disciples dans Jean chapitre 13, en fait, ce lavement des pieds-là, bien que dans ce contexte, c'était physique, en réalité, ce qu'il faut comprendre là, en fait, c'est Jésus n'était pas en train de nous enseigner de nous laver les pieds les uns les autres de façon physique. En fait, c'est un enseignement en fait, qui veut dire tout simplement que Jésus était en train de nourrir ses disciples avec sa parole. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que les pieds, en fait, avec les pieds, on marche, mais pour marcher correctement, il faut être nourri de la parole de Dieu. Voilà. Et en fait, c'est ça. En plus, dans ce contexte-là, Jésus n'était même pas encore allé à la croix. Donc, tant que Jésus n'était pas encore allé à la croix, dans Jean chapitre 13, c'était toujours la loi cérémonielle de Moïse qui était d'actualité. Donc, au travers du lavement des pieds que Jésus faisait à ses disciples dans Jean chapitre 13, et il disait à ses disciples, si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Mais par la suite, lorsque les disciples ont mis en pratique cette parole, il n'y a aucun verset par la suite qui dit que les disciples se sont lavés les pieds physiquement. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en pratique cette parole spirituellement, c'est-à-dire, ils se sont exhortés les uns les autres par la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient compris, avec le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ils avaient compris ce que Jésus voulait les enseigner au travers de ce lavement des pieds. Voilà. Okay. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Donc, on met point virgule et après, il y a encore des choses que nous allons parler. Je crois que le Seigneur va nous aider. Merci beaucoup. On s'est dit à la prochaine alors. Voilà, à la prochaine. Merci. Ok. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.